Nul n'est méchant volontairement. C'est pas moi qui le dis, c'est Socrate. Et justement, c'est en partant de deux constats simples, comme quoi personne ne désire le mal et nul ne se trompe volontairement ou en connaissance de cause, que Socrate établit ce constat-là, selon lequel personne ne fait le mal volontairement. Mais dans ce cas-là, pourquoi faisons-nous le mal ? Faire le mal, c'est commettre une erreur. Nous n'agissons pas en connaissance de cause, ni même selon notre propre volonté, lorsque justement nous sommes poussés à l'acte par nos passions, comme par exemple la colère, l'envie ou la jalousie, qui nous poussent à l'action malgré notre propre volonté. On ne vole pas pour faire le mal, mais par faiblesse face à une envie, face à un désir. Par exemple, si tu oublies de mettre un pouce bleu à cette vidéo-là, c'est bien parce que tu as oublié. C'est pas parce que tu voulais me causer du mal ou me causer du tort. Pensez à vous-même, lorsque vous êtes énervé, que vous êtes tendu, justement la moindre remarque vous énerve et que vous avez plus tendance à vous énerver facilement. Pensez aux autres, c'est la même chose. Mais admettons que vous veniez voir quelqu'un avec un cadeau et justement vous lui donnez votre cadeau et que cette personne-là vous gifle. Qui a un problème ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne ? Donc justement, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que quelqu'un qui fait du mal, c'est avant tout quelqu'un qui ne va pas bien ou quelqu'un qui n'a pas conscience du fait qu'il fait du mal. Avec l'exemple par exemple du cadeau qu'on vient de voir, on peut très bien faire ressortir cette réalité-là. Et justement, si on cherchait à pousser le problème un peu plus loin, quelqu'un qui ne va pas bien, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Donc c'est avant tout à la personne qui remarque chez l'autre ce problème, cette méchanceté, d'essayer de comprendre, d'être compréhensible, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière en fait. Bref, plus largement en fait, justement ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui critique ou qui ressent de la haine pour une autre personne, par exemple je sais pas les rageux dans les commentaires en fait, en disent plus sur eux-mêmes que sur la personne qui vise. C'est-à-dire que justement le sentiment de haine, le sentiment de jalousie, ça en dit plus sur la lacune de celui qui le formule que sur les caractéristiques de celui qui en est la cible. Par exemple quelqu'un qui va vous critiquer sur une caractéristique précise, comme par exemple vous êtes trop gentil ou trop bavard. Justement, il se reconnaît lui-même en opposition par rapport à la critique qu'elle fait. C'est-à-dire que, admettons que je te dise que toi, je trouve que tu regardes trop de vidéos sur YouTube, mais pas assez les miennes. Justement, cette critique-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je me reconnais dans l'opposition de ce que je viens de dire comme critique à toi. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. C'est-à-dire que moi, je pense que tu regardes trop de vidéos YouTube, donc c'est-à-dire que moi, j'en regarde moins, je me reconnais dans l'opposition, et je pense que tu regardes pas assez de mes vidéos, c'est-à-dire que moi, j'en regarderai plus. Donc au final, la critique en dit plus sur moi qu'au final, qu'elle en dit sur celui qui en est la cible, toi. Bref, aujourd'hui c'était une vidéo assez courte, je te remercie de l'avoir regardée, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire avec comme d'habitude une question à laquelle je répondrai dans une prochaine vidéo. Tu peux poser la question que tu veux, que ce soit en rapport avec cette vidéo-là ou pas en rapport, on s'en fiche. Je t'invite à la partager à un ami à qui tu sais que ça pourrait lui plaire. Je te dis à très vite, on se retrouve. Tchuss.